Le grand rendez-vous est aujourd'hui réalisé en direct du musée du Bardo à Tunis, qui a vécu mercredi, il y a à peine 4-5 jours, une inoubliable tragédie. Comme à Paris, elle a provoqué des réactions d'indignation, d'émotion, des torrents de bons sentiments. C'était à qui je disais « je suis Bardo », comme on disait « je suis Charlie », ou M. Juncker, le président de la Commission européenne, « je suis tunisien ». Mais après, pour vous, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que vous attendez de concret? Ça débouche sur quoi pour la Tunisie? Pour le moment, c'est un bon soutien moral. Mais vous savez, la Tunisie a des défis à relever, des défis économiques, de développement. Elle a besoin d'investissement, elle a besoin de crédit. Bon, malheureusement, jusqu'à maintenant, on a fait des promesses, mais on n'est pas encore au stade de leur réalisation. Donc, si jamais on veut nous soutenir, ils sont les bienvenus. Et pourtant, les promesses ont été faites il y a longtemps. Il y a eu un sommet du G20 à Deauville qui devait aider les révolutions de la Tunisie. Des promesses ont été faites. Rien n'est arrivé. Qu'est-ce qu'on vous a donné? On nous a promis 25 milliards de dollars en 5 ans. Non, d'abord la Tunisie. Et en réalité, parce que nous avions présenté un plan de développement pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'on vous a donné? La vérité. Pas grand-chose jusqu'à maintenant, pour ne pas dire rien de significatif. C'est-à-dire, vous ne croyez plus les promesses? Non, mais peut-être chaque pays a ses problèmes. Bien sûr, je sais que l'Europe maintenant est passée par une crise, le monde entier par une crise, mais la Tunisie n'était pas leur priorité. Et surtout maintenant, avec la Grèce, avec les autres, bon, la Tunisie, ça passe au désastre. Il y a eu un discours sur le printemps jasmin. Vous les avez entendus, tous les grands chefs d'État. Qu'est-ce que vous leur avez dit à ce moment-là? Moi, je leur avais dit qu'il n'y avait pas de printemps arabe, il y avait un début de printemps tunisien. Et si ce printemps se confirmait en Tunisie, peut-être un jour, il y aura un autre printemps arabe. Maintenant, nous sommes aujourd'hui le début du printemps. Ouais. Le 22 mars. Il y a des hirondelles pour le printemps. Mais l'hirondelle ne fait pas le printemps. Mais il faut une hirondelle pour le printemps. Peut-être que la Tunisie est cette hirondelle-là. Est-ce que vous vous dites, ah, si la Tunisie c'était la Grèce, ah, si j'étais grec, peut-être je serais mieux traité? Bon, la Grèce fait partie de l'Union européenne, nous n'en faisons pas partie. Bon, elle a l'euro, nous savons faire la différence et nous savons prendre en considération la situation des uns et des autres. Mais quand même, nous sommes quand même au cœur de la Méditerranée. Et les problèmes sécuritaires, c'est pour toute la Méditerranée. La Méditerranée, c'est la sécurité des pays de l'Europe. Et s'ils ne sont pas conscients de ça, ils vont le payer. La Tunisie, il faut le rappeler, elle est à 50 minutes de Rome. Elle est à 1h10 de Nice et à 2h de Paris. Oui, c'est vrai. Donc vous dites que c'est le pilier de l'équilibre méditerranéen. Pour aller en Europe, on prend une flouk, c'est fini, on ne prend même plus l'avion. Et nous avons Lampedusa qui a eu en un jour 22 000 qui sont venus de la Libye et d'ici. Et la ville était peut-être plus italienne. Et quand même, nous avons trouvé un arrangement avec les Italiens, il faut quand même le dire. Donc vous dites qu'il faut que la plupart des pays aident au développement et de la Tunisie et des pays du Maghreb qui en ont besoin et des pays africains, si on ne veut pas voir arriver des torrents de malheureux réfugiés, des naufrages dans la Méditerranée. Ça, c'est vrai. Et si l'Europe vous aide pas, qui peut vous aider? Non. Les pays du Golfe, les États-Unis? Je ne dis pas qu'elle ne nous aide pas. Elle n'est pas indifférente à notre sort. Mais elle ne fait pas beaucoup. Elle ne fait pas suffisamment. Mais nous avons aussi, les Américains nous ont aidés. Surtout sur le plan pour combattre le terrorisme, oui. Et nous avons aussi certains pays du Golfe qui sont nos amis et qui vont nous aider. C'est certain, ça. Ils ont pris contact avec moi et je sais qu'ils vont le faire. Mais le problème, c'est que nous en avons besoin tout de suite. Pas au moment où la Tunisie n'existe plus à cause du tourisme. Nous avons besoin de ça tout de suite. À cause du terrorisme? Bien entendu. Ouais. Au mois de mai, vous allez aux États-Unis. Oui, je vais. Vous allez rencontrer Barack Obama. Oui. Vous connaissez. La Tunisie va peut-être accéder au statut de pays, je le lisais dans la revue Leaders, allié majeur non membre de l'OTAN, c'est-à-dire un statut privilégié qui vous donne des droits comme un certain nombre de pays pour la défense, pour la coopération, pour la croissance. Nous sommes pour cette formule-là. Oui, mais... Et nous avons accepté ce principe. Et j'espère qu'au moment où nous irons aux États-Unis, nous allons formaliser... Oui, mais... La Jordanie, comme Israël... Comment? Alliés comme la Jordanie, comme Israël, les mêmes types de relations avec... Pas comme Israël. Israël, c'est un cas unique dans le monde et c'est en dehors
l'égalité Oui, mais il y a internationale. l'Égypte, il y a la Jordanie. Oui, c'est vrai, comme ces pays-là. Oui. Mais est-ce que vous voulez que la France fasse de vous aussi, la Tunisie, un allié majeur, un allié privilégié entre nous, là? Lorsque la France nous le proposera, nous accepterons. Oui, Vous pensez qu'elle va vous proposer? Je n'en sais rien. Mais vous souhaitez qu'elle vous le propose? À quelques jours d'une visite en France, vous vous Posez la doutez... question à M. Hollande. Mais vous allez lui poser en premier. À quelques jours d'une visite en France, vous avez certainement déjà un petit peu le menu de vos conversations, j'imagine. Non, pas du tout. C'est une visite d'État. Généralement, on ne signe pas des conventions dans les visites d'État. Non, mais on peut par exemple annuler la dette. Ou là, Ça vous fait rire. c'est vrai. Notre dette vis-à-vis de la France, elle est en monnaie tunisienne de 2 milliards 480 millions de dinars, c'est-à-dire 1 million et quelques d'euros. Mais, 1 milliard et quelques d'euros. Bon, je ne pense pas que la France est disposée à tourner la page. Bien entendu, nous serons très heureux si elle le proposait. il faut dire que vous serez à Paris les 7, 8, 9 avril, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. C'est votre première sortie officielle depuis que vous avez été élu. Mais est-ce que vous sentez malgré tout, même si on n'a pas de fric, pardon, d'argent, ou beaucoup d'argent, est-ce que vous sentez la France proche de vous, à travers les réactions des uns De des moi, autres? sûrement, parce que j'étais toujours en France, j'ai fait mes études en France, j'étais ambassadeur à Paris, j'ai des amis partout, parmi eux beaucoup de journalistes, dont certains sont autour de cette table. Oui, mais la Tunisie a besoin d'un peu plus que ça. Et en tout cas, nous ne voulons jamais gêner nos amis. Ils font tous les efforts quand ils peuvent le faire. Et s'ils ont des empêchements, à ce moment-là, on ne peut pas leur reprocher. Tout à l'heure, vous montriez quand même une forme d'inquiétude à l'égard de ce qui se passe en France, de sa situation politique. Qu'est-ce qui vous inquiète en France Politique. En France, vous parliez tout à l'heure d'un climat, de la tolérance. Je ne critique jamais la politique d'un pays ami. J'espère que nous respectons les uns et les autres. La Tunisie maintenant est un pays indépendant, sa propre souveraineté. Ça y est, c'est la première fois depuis le début de l'émission que vous faites la langue de bronze. Pourquoi la langue de bronze? Parce que la question est un peu sensible. La question... Qu'est-ce qui est sensible? Vous allez en France dans quelques jours. Il y a beaucoup de problèmes aussi liés à l'économie, à l'évolution de l'extrême droite, qui inquiète beaucoup la France depuis quelque temps. Quel regard vous avez? Je ne vais pas leur donner la leçon quand même. Non, mais un regard. Je m'empêche de le faire. Mais en ami, nous discutons, bien entendu. La situation des Tunisiens, des gens d'origine tunisienne qui sont en France aussi est préoccupante pour nous. Non, c'est ceux qui font de l'islamisme radical qui sont des menaces dans toute l'Europe. Ils sont qui très menacent peu. la stabilité de l'Europe. Ils sont très peu. La majorité, c'est des bons musulmans. Et les bons musulmans vivent en bonne intelligence avec tous les pays. Et surtout, en France, ils respectent la loi française. Est-ce que vous dites qu'il faut respecter la laïcité? Mais bien entendu. Mais bien entendu, il faut respecter la laïcité. Nous ne sommes pas laïcs, nous. Ben, nous sommes quand même des gens qui ne mettent pas la religion dans toutes les sauces. Nous sommes des musulmans, nous ne sommes pas des islamistes. Notre constitution n'est pas une constitution de référence religieuse, elle est une constitution pour un État civil, même si nous sommes musulmans. Mais est-ce que vous sentez... ne parlons pas de la France. Écoutez, l'Occident a la phobie de l'islam. Et c'est ce que j'ai dit. Et l'islam, parfois, l'islam dévoyé a la phobie de l'Occident. Non, et des valeurs judéo-chrétiennes. Ça, c'est l'islamisme. Est-ce que j'ai dit? Je vous ai dit. Ça, c'est l'islamisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Quand même. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pourquoi l'Occident a la phobie de l'islam? Comme ça, par ignorance. Parce qu'ils ne connaissent pas le véritable islam. S'ils veulent le connaître, peut-être qu'on peut leur faire un rendez-vous ici, on leur expliquera. Ici, les Tunisiens, c'est des bons musulmans. Mais ils sont là depuis tout le temps. Est-ce que vous n'avez pas peur que les jeunes Tunisiens finissent par se détourner de l'Europe? Il est difficile d'y aller. Il y a des mouvements xénophobes, islamophobes, etc. Donc finalement, ils vont peut-être aller vers les États-Unis. Chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils prennent des barques et ils vont en Europe. C'est vrai.
parce que c'est le pays le plus proche, parce que nous avons des traditions, parce que les pays européens étaient chez nous pendant un certain nombre de temps, pendant 3/4 de siècle. Bon, ça se coupe pas en un fois. Elles sont aussi francophones que vous, aussi francophiles. Les Comment? jeunes générations, elles sont aussi francophones et francophiles que vous. Écoutez, chaque génération a ses phobies aussi, et elle a sa culture. Il faut qu'ils viennent faire leurs études en France. La France donne des bourses. Il faut que la France encourage. Pas chez les États-Unis et bientôt en Chine. Il faut que la France encourage les Tunisiens à y aller et peut-être à faire un effort pour leur donner des bourses parce qu'ils sont démunis. Peut-être ils iront. Mais les Dans mon Tunisiens, temps, ouais. le nombre le plus important d'étudiants étrangers en France, c'était des Tunisiens. Ouais. Justement, les Tunisiens et les Français vous ont vu ou ont le souvenir que vous avez plaidé avec Pierre Mendès France, avec Gisèle Halimi, etc., et que vous avez une capacité à convaincre. Et vous dites et vous répétez, la volonté peut tout. Je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez pour le futur de la Tunisie, tant que vous êtes au pouvoir et tant que vous êtes là, et pour après? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux une Tunisie du XXIe siècle, une Tunisie moderne, une Tunisie d'avenir, avec la préparation de sa jeunesse pour diriger un pays d'avenir. Donc, changement et révision des problèmes éducatifs. Deuxièmement, il faut les former aux grandes écoles parce qu'actuellement, nous avons la technologie moderne qu'on n'avait pas il y a longtemps. Et quand vous dites il faut, dans votre discours, là, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance, il faut la réconciliation. La réconciliation avec qui? La réconciliation nationale, j'ai dit, ouais. Entre tous les Tunisiens, qui ne sont pas tous du même avis. Les uns ont été dévoyés dans une voie, les autres dans une autre voie. J'ai dit actuellement, nous avons maintenant... nous sommes en face d'une agression terrible, il faut que nous serrions les rangs et nous oublions les différences pour remettre en avant tout ce qui nous unit. C'est le rôle de Béji, Caïd et Sepsi dans la filiation de Bourguiba. C'est ça? Je suis l'élève de Bourguiba, j'étais dans son école, mais Bourguiba était dans une époque, moi je suis dans une autre, et je tiens compte des évolutions nécessaires, comme on dit. Merci de nous avoir reçus au musée du Bardo. Merci d'avoir et c'est moi qui vous remercie d'être venu. Et je remercie tous vos téléspectateurs français. Voilà, et tous les groupes et les maisons qui appuient à travers nous la solidarité à l'égard de la Tunisie qui a souffert. Merci beaucoup, voilà. Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.